À l'est de la Méditerranée, dans cette région du monde que les Français appellent le Proche-Orient, entre les neiges de l'Anti-Liban et la mer Rouge, 2 ou 3 déserts et un troupeau de collines inégalement fertiles forment les 3 domaines de Canaan, la terre promise, la Palestine enfin, depuis des millénaires carrefour rarement silencieux des ambitions, des convoitises, des religions et des espérances humaines. Après la Première Guerre mondiale, un royaume sous dynastie hachémite et mandat britannique s'est formé là de quelques dépouilles sablonneuses tombées du colosse ottoman. La Jordanie, monarchie constitutionnelle et parlementaire, qui jusqu'à la guerre de 6 jours réunissait sous son autorité hospitalière et indolente la plus grande partie de la Terre Sainte et de ses hauts lieux, à l'exception de la Galilée et d'Ain Karim, village de la Visitation. C'est sur cette terre, aujourd'hui passablement déshéritée, que campent les 3 grandes religions monothéistes de l'univers, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Toutes 3 ont un point géographique et spirituel culminant, Jérusalem, mais une seule a commencé, il y a 2000 ans, dans le décor de Bethléem, dont la douceur étonne, au creux des âpres montagnes de Judée. À 9 kilomètres de Jérusalem, alors que la succession des collines crayeuses semble annoncer le désert, le voyageur découvre tout à coup, derrière un vallonnement râpé, un tableau de Fra Angelico en grandeur naturelle, peint avec la même délicatesse et la même fraîcheur. Et c'est ici, chacun sait cela, que le christianisme est né. L'église de la Nativité est un édifice médiéval, carré, compact, où l'on entre par une porte basse d'1 mètre de haut à peine, qui contraint le pèlerin à courber le dos et à inaugurer sa visite par un acte d'humilité. De ce lieu obscur est sortie la plus grande tempête spirituelle qui soit jamais passée sur le monde, et elle n'a pas fini de souffler. Le Jourdain est un fleuve de 320 km qui traverse le lac de Tibériade pour aller se jeter dans la mer Morte après un parcours légèrement sinueux, vers la fin duquel se situe le lieu dit du baptême du Christ. C'est ici que saint Jean-Baptiste vit arriver un jour l'être qu'il avait copieusement annoncé dans le désert et dont il se disait indigne de délier la sandale. Et cette petite colline tranchée en deux comme un pâté est l'antique Jéricho, qui raconte 9000 ans d'histoire sous la forme d'une superposition de ruines précises comme un calendrier. À quelque distance de la ville, au-dessus des palmiers et des orangers de la plaine, s'élève le mont de la Tentation, où l'on sait que le Christ fut tenté par Satan après 40 jours de jeûne et de prière. Des moines n'ont pas résisté à la tentation de bâtir un couvent au sommet de la montagne, du haut de laquelle le mirage des royaumes terrestres fut proposé aux fondateurs du christianisme. Mais voici Jérusalem, l'inoubliable, l'antique Jérusalem, prise dans la couronne d'or de son mur dentelé, semblable aux villes sans perspective des vieux livres d'heures, amas désordonné de coupoles et de lances, où l'on discerne d'autres espaces libres que l'esplanade du temple. C'est ici que la religion chrétienne, née à Bethléem, aurait pu mourir et ne mourut pas. Et après l'image des oliviers de Gethsémani, commence le chemin de la croix, qui par les ruelles étroites, les voûtes et les escaliers de la vieille ville, à travers les éclats de soleil et l'odeur des souks, mène au Golgotha, enchâssé dans une basilique maintes fois détruite et reconstruite au-dessus du roc ensanglanté de la Passion, et aujourd'hui préservé à grand-peine de l'effondrement par une sorte de corset de tubulure d'acier. En ce lieu mourut Jésus-Christ, déposé non loin de là dans le tombeau que les saintes femmes, toujours seules à l'avant-garde de la Passion, si j'ose m'exprimer ainsi, trouvèrent vide le matin du 3e jour. Une coupole noire et une coupole blanche, symbole de la mort et de la résurrection, surmonte cet édifice où le rocher, encastré de marbre précieux,
ne se voit plus que par une petite ouverture circulaire ménagée dans une dalle, précaution prise pour empêcher certains pèlerins entreprenants de raser peu à peu le rocher ou, qui sait, de graver leurs initiales en ce lieu où se rencontrèrent un jour toutes les souffrances de la terre et toute la pitié des cieux. De là, nous revenons vers le centre de la ville. Imaginez, mais vous allez la voir, une vaste plage sur laquelle, en se retirant, la mer aurait déposé un splendide coquillage bleu. C'est l'aspect actuel de l'esplanade du Temple, lieu géométrique des adorations juives, chrétiennes et islamiques. Au centre, enclos dans les magnificences orientales de la mosquée d'Omar, la pointe émergente du mont Moria, table des sacrifices de la religion juive et point d'appui de son alliance divine. Les trois grandes religions sont groupées ici. Le roc représente Israël, le coquillage bleu, l'islam, et tout autour, les parvis où Jésus enseignait. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر. En descendant de Jérusalem vers le Jourdain, on aperçoit à quelque distance de la mer Morte les grottes où furent découverts récemment les célèbres manuscrits sur lesquels de savants auteurs ont édifié toute une religion d'attente entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dérouler ces inestimables manuscrits sans les détruire a été un véritable exploit. Ils auront été plus faciles à lire qu'à ouvrir, et il reste plus facile à lire qu'à comprendre. Et voici, au terme de notre voyage, scintillant au fond d'une gigantesque faille de l'écorce terrestre, la surface presque inerte et bleue de la mer Morte, immense bac luisant, enfoncé à 400 mètres au-dessous du niveau des mers, et d'où s'élève tout le jour, sous un ciel de plomb, d'alchimiques vapeurs. À sa gauche, quand on vient de Jéricho, le sommet rectiligne des monts de Moab, où Moïse, au terme de ses 40 années de cheminement à travers les sables d'Égypte, aperçut les blondes collines de la terre promise. Au fond, le souvenir vaporeux de Sodome et Gomorrhe, disparu dans un nuage de soufre dont il semble flotter encore quelque chose au-dessus des eaux. À droite, les vestiges du Khirbet Qumran et les grottes bibliothèques dont nous parlions il y a un instant. Et dans ce décor impressionnant, avant que ne tombe la soie fine des nuits palestiniennes, des jeunes femmes, toutes pareilles à ce qu'elles furent de tout temps, dansent le sama, et leurs pas légers tracent sur la poussière la parabole du temps qui croit fuir en tournant lentement autour de l'éternité.